La caméra s'ouvre sur un ciel apaisé, un coucher de soleil magnifique, des oiseaux volant lentement dans l'horizon. Une douce musique de fond accompagne le discours. Parfois, dans notre vie, nous faisons face à des moments où l'attente semble interminable. Nos prières semblent ne pas être exaucées, nos efforts restent sans réponse, et nos désirs semblent être suspendus dans le temps. Mais est-ce vraiment un retard ou une pause divine qui recèle une sagesse plus profonde? Pause, le ton devient plus intime. Dans ce monde, chaque chose, chaque événement, chaque moment a un sens plus profond. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette question. Pourquoi Allah nous fait-il attendre? Découvrons la sagesse cachée derrière chaque retard. La nature de l'attente dans l'islam. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Des moments où l'on attend, désespérément, patiemment, avec l'espoir que ce que l'on désire finira par se manifester. L'attente, bien souvent, est une épreuve silencieuse que chaque âme doit traverser. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'attendre dans l'islam? Et pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, nous fait-il traverser ces moments d'incertitude, ces moments où tout semble suspendu dans le vide? Pause, une légère brise ou un bruit apaisant de la nature en arrière-plan. L'attente, mes chers frères et sœurs, n'est pas un hasard. Elle fait partie intégrante du parcours spirituel que chacun de nous emprunte. Le Coran nous rappelle, encore et encore, que chaque moment de patience est une occasion d'approfondir notre foi et de raffermir notre relation avec Allah. Ce n'est pas simplement un temps de pause, mais un temps de réflexion, de purification. Et sois patient, car la promesse d'Allah est véritable et demande pardon pour tes péchés. Sourate Ar-Rum 30-60. Ces paroles résonnent comme une douce mélodie dans nos cœurs. Elles nous rappellent que l'attente n'est pas simplement une épreuve passagère, mais une voie à travers laquelle Allah nous guide. Chaque instant où nous sommes appelés à patienter nous invite à revenir à lui, à redécouvrir cette confiance fondamentale en sa sagesse parfaite. Pause, le ton devient plus introspectif. Il est dit que la patience est la clé de la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La patience ne signifie pas simplement supporter l'attente dans un silence résigné. Non, la patience dans l'islam est une pratique active. Elle implique une vigilance spirituelle constante, une conscience continue de la présence d'Allah dans chaque instant de notre vie. Légère montée en intensité, une touche d'émotion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la lumière de la foi ». Quand nous attendons, nous sommes invités à marcher dans cette lumière, à trouver la beauté même dans le processus. Dans chaque souffle que nous prenons pendant l'attente, nous devons chercher à purifier nos cœurs, à raffermir notre foi et à nous rapprocher de notre Créateur, car c'est dans ces moments de transition que l'âme trouve sa véritable destination. Pause, l'ambiance devient plus calme et apaisante. La réflexion se poursuit. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous fait pas attendre sans raison. L'attente dans l'islam n'est pas une simple période de stagnation. C'est un moment où l'âme est appelée à se transformer, à se perfectionner. Cette transformation peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Elle nous enseigne la résilience, le lâcher-prise et la confiance absolue en la volonté d'Allah. Ce n'est pas une punition, mais un appel divin à purifier nos cœurs et à renforcer notre foi. Car dans chaque instant d'attente, Allah nous rappelle que notre destin est entre ses mains. Il sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous ne pouvons jamais le savoir. Et peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'en réalité, cela est meilleur pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Pause, plus profonde cette fois-ci. Quand nous attendons, nous devons comprendre que ce que nous souhaitons pourrait ne pas arriver de la manière ou au moment que nous imaginons. Mais c'est précisément cela, la sagesse d'Allah. Il choisit pour nous ce qui est le mieux, même si nos désirs immédiats nous obscurcissent parfois la vue. La patience, alors, devient notre rempart, notre outil pour naviguer à travers ces eaux tumultueuses de l'incertitude. Une respiration profonde, un silence, puis une ouverture spirituelle. Dans le moment de l'attente, nous sommes invités à réexaminer notre relation avec Allah. Nous sommes invités à lui remettre notre impatience, notre frustration et à remplacer ces sentiments par une foi plus profonde, plus forte. Chaque moment d'attente devient une prière silencieuse, une invocation, une remise totale à Allah. L'attente comme un processus de purification. Prenons un instant pour nous arrêter et méditer sur ce que représente réellement l'attente dans notre vie.
L'attente n'est pas simplement un passage de temps. Ce n'est pas une simple épreuve de patience. Non, l'attente, mes chers frères et sœurs, est un processus de purification. Un moment où l'âme est appelée à se débarrasser des fardeaux de l'impatience, du doute et parfois de la frustration. Car c'est dans ces moments que nous sommes invités à purifier notre cœur, à faire le tri dans nos émotions et à approfondir notre foi. L'attente devient un moyen de se rapprocher de la pureté divine, de se libérer des entraves de notre ego et de nos désirs éphémères. Pause, la voix devient plus profonde, presque solennelle. Quand nous faisons face à l'attente, une chose est certaine, il y a en nous un sentiment d'incompréhension. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi pas encore? Ces questions tournent dans nos esprits, alimentées par la frustration et parfois le doute. Mais sachez que ce sentiment n'est que le reflet de notre propre manque de compréhension de la sagesse divine. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît parfaitement le moment approprié pour exaucer nos prières. Et c'est précisément dans cette attente que réside la clé de notre purification. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset résonne profondément en nous. Allah ne nous demande pas simplement d'attendre passivement, mais de chercher son secours à travers la patience et la prière. Ces deux actions sont le chemin même de la purification. La patience nous oblige à lâcher prise, à abandonner notre volonté au Créateur. La prière, quant à elle, nous relie à lui à chaque instant de notre attente. Ce sont ces deux outils qui transforment chaque instant de frustration en une occasion de purification de l'âme. Prenons un exemple qui a marqué l'histoire de l'islam, un exemple qui nous montre la véritable puissance de l'attente en tant que purification, l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, et de sa femme Sarah. Leurs épreuves nous enseignent beaucoup sur la patience et la confiance en Allah. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, et son épouse Sarah avaient un désir profond, avoir un enfant. Mais malgré de nombreuses années de mariage, Allah n'a pas exaucé leur désir tout de suite. Les années passaient, et leur espérance se faisait plus grande, mais la réponse d'Allah tardait. Combien de fois Ibrahim, paix sur lui, a dû poser la question dans son cœur. Pourquoi cette attente? Pourquoi ce retard? Pause, le ton devient plus solennel. Pourtant, Ibrahim, paix sur lui, et Sarah n'ont jamais perdu leur foi en Allah. Bien qu'ils aient été frappés par l'incertitude et la souffrance d'une attente prolongée, ils n'ont pas abandonné leur confiance. Ils ont continué à prier, à se tourner vers Allah avec sincérité et à garder leur foi intacte malgré les années de silence divin. Puis, après tout ce temps, après toutes ces épreuves, Allah leur donna enfin un fils, Ismaël, une bénédiction inespérée. Cette bénédiction arriva au moment exact voulu par Allah, lorsque la foi d'Ibrahim et de Sarah était purifiée par des années de patience et de soumission totale. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un couple qui attendait un enfant, non. C'est l'histoire de la purification à travers l'attente. Elle nous enseigne que l'attente, bien que douloureuse, sert à affiner notre foi. Elle est une épreuve par laquelle Allah nous guide, nous apprend à être résilients et nous enseigne à dépendre uniquement de lui. Si Ibrahim et Sarah avaient reçu ce qu'ils désiraient immédiatement, ils n'auraient pas vécu cette transformation intérieure. C'est la longue attente qui a permis à leur foi de se renforcer et de se purifier. Et nous l'appelâmes, après qu'il eut fait un vœu, « Ô Ibrahim, nous t'annonçons une grande nouvelle. » Il dit, « Quelle est donc cette grande nouvelle ?» Ils dirent, « Nous t'annonçons un fils plein de science. » Sourate As-Safa 3701. Ce verset est une promesse divine qui montre qu'Allah, après la longue attente, leur a donné ce qu'ils désiraient, mais ce don est bien plus qu'un simple enfant. Il représente la récompense d'une foi intacte et purifiée par l'attente. Chers frères et sœurs, l'attente, même dans nos épreuves les plus difficiles, est une forme de purification. À travers elle, Allah nous apprend à éliminer les impuretés de nos désirs et à reconnaître sa volonté supérieure. L'attente n'est pas un fardeau, elle est une occasion de raffermir notre foi, d'affiner notre patience et de nous rapprocher d'Allah. Quand tout semble retardé, ne perdez pas espoir, ne vous laissez pas emporter par la frustration. Au contraire, embrassez cette période comme un cadeau, un moment où votre cœur est appelé à se purifier, à grandir et à se préparer pour la bénédiction qui viendra au moment parfait. La sagesse derrière chaque retard. Chers frères et sœurs, il est bien humain de ressentir de l'agitation, de l'anxiété ou même de la frustration lorsque nos désirs ne se réalisent pas au moment où nous les attendons.
Mais parfois, dans cette attente prolongée, nous oublions que derrière chaque retard se cache une sagesse divine que nous ne voyons pas immédiatement. La vérité est que chaque retard, aussi difficile soit-il à accepter, est rempli de la miséricorde d'Allah. Quand nous faisons face à un retard dans la réalisation de nos désirs, nos cœurs se tournent parfois vers le doute. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce silence? Mais tout cela, mes chers frères et sœurs, fait partie du plan supérieur d'Allah. Ce n'est pas un simple hasard, ni une malédiction. C'est un acte de miséricorde caché, un acte d'amour divin pour nous guider sur la voie qui nous est réellement bénéfique. Peut-être que vous détestez quelque chose, alors qu'en réalité, cela est bon pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Dans ce verset, Allah nous rappelle que ce que nous percevons comme un mal ou un retard peut en réalité être une bénédiction déguisée. Nous sommes limités par notre vision, par notre compréhension humaine de ce qui est bon pour nous. Nous voyons seulement l'instant présent, mais Allah voit l'ensemble du tableau. Il connaît les ramifications de chaque décision, chaque retard et chaque situation. Ce qui peut nous sembler comme une perte de temps est en fait un acte divin de protection et de préparation. Parfois, Allah nous fait attendre parce qu'il sait ce que nous ignorons. Dans notre précipitation, nous désirons des choses sans comprendre la pleine étendue de leurs conséquences. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, attend le moment parfait pour nous accorder ce que nous avons demandé, mais à une période où cela nous apportera plus de bien. Chaque retard est donc une occasion d'approfondir notre foi, de comprendre que notre Créateur connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa 4:19. Ce verset nous rappelle, une fois de plus, que ce qui nous semble mauvais ou douloureux peut, dans le grand plan d'Allah, contenir des bienfaits immenses. Chaque retard dans nos vies n'est pas un signe de négligence ou de colère divine. Au contraire, c'est un acte de miséricorde et de protection. Allah nous préserve souvent de ce que nous ne voyons pas, des dangers que nous ne percevons pas, des conséquences que nous n'aurions jamais imaginées. Prenons un instant pour réfléchir à l'importance de cette vérité. Lorsque nous attendons, lorsque nous sommes dans l'incertitude, il est crucial de maintenir notre confiance en Allah. Nous ne comprenons pas toujours les raisons de nos retards, mais il est important de savoir que, même dans la période d'attente, Allah est là pour nous guider, pour nous protéger et pour préparer notre cœur à recevoir ce qu'il y a de mieux pour nous. La patience dans cette attente est une forme de confiance absolue en sa sagesse. Les retards ne sont donc pas à voir comme un simple passage du temps, mais comme une préparation divine, un moment où Allah affine notre foi, où il nous forme spirituellement, nous prépare à recevoir ce qu'il a destiné pour nous dans la forme et au moment où nous en avons le plus besoin. Lorsque nous regardons nos vies à travers cette lentille divine, nous commençons à comprendre que chaque retard a sa raison d'être. Peut-être qu'Allah attend que nous grandissions spirituellement avant de recevoir ce que nous demandons. Ou peut-être qu'il attend que nous soyons prêts à apprécier pleinement le bienfait qu'il nous réserve. Dans cette attente, il nous apprend à être plus proches de lui, à le prier davantage, à lui faire davantage confiance. Tout comme un jardinier qui attend que la terre se prépare avant de planter la graine, Allah attend le moment juste pour nous accorder ce que nous avons demandé. Chaque moment de retard, chaque instant de silence est un acte divin d'amour et de miséricorde, une opportunité pour notre cœur de se purifier et de se préparer à recevoir la bénédiction qui viendra au moment parfait. Chers frères et sœurs, les retards ne sont pas une malédiction, mais une forme de protection divine. Allah connaît ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. Il ne nous fait jamais attendre sans raison, car chaque instant d'attente est une chance de nous rapprocher de lui, d'apprendre la patience et d'accepter sa volonté avec foi et tranquillité. Le retard dans nos vies est une opportunité de remettre en question nos désirs et de faire confiance à la sagesse divine. Chaque retard est une occasion d'accepter que notre Créateur connaît l'heure exacte et le moment parfait pour exaucer nos prières. Ainsi, même dans les moments d'attente, nous devons garder notre cœur serein et notre foi intacte. La patience est la récompense ultime. Chers frères et sœurs, l'attente n'est pas un simple moment de stagnation dans nos vies. Non, c'est bien plus que cela. L'attente, comme nous l'avons vu, est une voie spirituelle, un chemin à travers lequel nous sommes invités à cultiver une vertu d'une importance capitale dans l'islam, la patience. La patience dans l'adversité, la patience dans l'attente de la réponse d'Allah est un véritable trésor, un trésor qui ne s'épuise jamais. Chaque instant où nous apprenons à être patients, à ne pas céder à l'impatience ou au désespoir, nous rapprochons un peu plus de notre Créateur.
Chaque épreuve d'attente est une occasion d'affiner notre caractère, d'ancrer notre foi et de solidifier notre confiance en Allah. La patience est un trésor, et c'est le seul trésor qui ne s'épuise jamais. Prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la patience est une richesse qui ne perd jamais sa valeur, peu importe le temps qu'elle dure. Contrairement à d'autres biens matériels qui peuvent diminuer ou se dissiper, la patience grandit et se renforce au fur et à mesure qu'on l'exerce. C'est une richesse spirituelle que nous accumulons chaque fois que nous surmontons une épreuve d'attente avec calme et foi. Mais pourquoi la patience est-elle si importante? Pourquoi est-elle si valorisée dans l'islam? La réponse réside dans le fait que la patience n'est pas seulement une capacité à attendre. Non, la patience est une pratique spirituelle active. Lorsqu'on est patient, on accepte le décret d'Allah avec tranquillité et on apprend à ne pas laisser nos émotions ou notre impatience contrôler notre réaction. Lorsque nous sommes dans une période d'attente, nous sommes invités à vivre pleinement l'instant présent sans être submergés par des pensées de frustration ou d'anxiété. Nous apprenons à rester centrés, à nous rappeler que chaque épreuve est une opportunité de grandir et de purifier notre cœur. La patience dans l'attente est donc un acte d'adoration. Chaque instant de patience, chaque souffle pris sans se laisser emporter par la colère ou l'impatience est une forme de soumission à Allah. Il est naturel, bien sûr, de ressentir de la frustration lorsque nos désirs ne sont pas exaucés immédiatement, mais ce que nous oublions parfois, c'est que chaque instant d'attente, chaque moment où nous choisissons la patience plutôt que l'impatience, nous rapproche d'Allah. La patience est la clé pour renforcer notre foi, pour maintenir la confiance dans le plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas totalement la raison de l'attente. Les souffrances et les épreuves que nous vivons en attendant une réponse d'Allah ne sont pas en vain. Elles sont l'occasion de purifier notre cœur, de renforcer notre patience et de cultiver une plus grande proximité avec notre Seigneur. En restant fermes dans notre foi, en restant patients et persévérants, nous attirons la miséricorde d'Allah sur nous. Et ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par un malheur, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent la bénédiction et la miséricorde de leur Seigneur, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah 256. Ce verset magnifique nous rappelle que la patience face à l'adversité n'est pas seulement une vertu en soi, mais elle attire des bénédictions divines et la miséricorde d'Allah. Lorsque nous acceptons la situation avec foi, lorsque nous disons « nous appartenons à Allah et à lui nous retournons », nous nous ouvrons à une récompense divine bien plus grande que celle que nous pouvions espérer. Alors, pourquoi faut-il être patient? Parce que chaque épreuve, chaque moment d'attente dans cette vie est un test, une épreuve envoyée par Allah pour nous purifier et nous élever spirituellement. La récompense ultime de cette patience, mes frères et sœurs, est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a dit « Celui qui fait preuve de patience dans une épreuve, Allah lui accorde une récompense qui ne peut être mesurée. » La patience est un moyen d'atteindre des récompenses éternelles, une manière de bâtir un caractère solide et une forme de gratitude envers Allah pour sa sagesse et sa bienveillance. Chers frères et sœurs, souvenez-vous toujours que la patience dans l'attente est une voie vers la récompense ultime. C'est une voie qui nous prépare pour ce qui est à venir, une manière de purifier notre cœur et de nous préparer à recevoir ce que Allah a de meilleur pour nous. Lorsque vous vous trouvez dans une période de retard, rappelez-vous que c'est une opportunité de cultiver la patience. La récompense qui vous attend ne viendra peut-être pas immédiatement, mais elle sera bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Allah sait quand vous êtes prêt pour ce que vous demandez, et en attendant, il vous prépare à recevoir cette bénédiction dans le meilleur des moments. La sagesse de l'attente, un appel à la foi renouvelé. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de la patience, de la protection et des bienfaits cachés derrière chaque moment d'attente. Mais au-delà de tout cela, il y a une leçon encore plus profonde que l'attente nous enseigne, la confiance totale en la sagesse infinie d'Allah. Lorsque nous attendons, lorsque les jours et les mois passent sans réponse apparente, il est facile de succomber à la frustration, au doute ou même à la colère. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler une vérité essentielle. Nous ne connaissons pas le plan divin, mais Allah, lui, connaît parfaitement ce qui est meilleur pour nous. Il est celui qui orchestre notre vie, guidant chaque instant, chaque souffle, avec une sagesse infinie. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60.
Ce verset est un rappel puissant de la promesse divine. Invoquez-moi, je vous répondrai. Allah nous invite à le prier, à l'invoquer et à lui confier nos peines et nos espoirs. Mais cette promesse divine ne signifie pas toujours que la réponse viendra immédiatement ou sous la forme que nous imaginons. Allah répond toujours, mais il répond à son moment, selon sa sagesse parfaite. Les retards, chers frères et sœurs, ne sont pas un signe de négligence ou de rejet. Ce qui peut nous sembler être un retard est en réalité une réponse parfaite selon le plan divin. Lorsque nous attendons, nous sommes appelés à avoir confiance en la sagesse de notre Créateur. Chaque moment d'attente est une occasion d'approfondir notre foi et de renouveler notre confiance en Allah. Rappelez-vous, tout comme dans le verset cité, Allah nous dit qu'il répondra à nos invocations. Mais la réponse n'est pas toujours immédiate, et parfois elle vient de manière différente de ce que nous avions anticipé. Il se peut que ce que nous demandons ne soit pas ce qui est réellement bon pour nous, ou peut-être qu'Allah attend que nous soyons prêts pour la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Le véritable appel de l'attente, c'est de renouveler notre foi dans le plan d'Allah. Lorsque nous attendons, nous devons nous rappeler que chaque seconde de cette attente est sous son contrôle parfait. Nous ne devons pas laisser nos peurs ou nos inquiétudes nous égarer. Au contraire, l'attente devient un moyen de nous rappeler que notre vie, du début à la fin, est entre les mains d'Allah. Nous devons apprendre à lui remettre chaque aspect de notre existence, à lui confier nos doutes, nos attentes, nos peines et même nos joies. La sagesse divine est infinie et dépasse notre compréhension. Il nous guide à travers l'attente, non seulement pour nous enseigner la patience, mais aussi pour approfondir notre relation avec lui. Dans chaque moment d'attente, Allah nous invite à réaffirmer notre confiance en lui. La réponse d'Allah peut ne pas venir immédiatement, mais nous devons être sûrs que sa réponse est la meilleure au moment le plus approprié. Il n'y a pas de retard dans le plan divin, car Allah sait ce qui est parfait pour chacun de nous. Il est souvent dit que l'attente est une forme d'épreuve, mais en réalité, elle est aussi une forme de miséricorde. En nous faisant attendre, Allah nous prépare à recevoir ses bénédictions de manière optimale. Il nous enseigne la confiance totale, la foi pure et l'acceptation du fait que tout ce qui nous arrive, qu'il soit joyeux ou difficile, fait partie du plan parfait d'Allah. Et c'est lui qui répond à celui qui invoque et qui dissipe la détresse. Sourate An-Naml 27-62. Ce verset nous rappelle qu'Allah répond toujours à nos invocations. Même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, même si la réponse tarde, il entend chaque prière et y répond d'une manière qui est la meilleure pour nous. Et cela, mes chers frères et sœurs, doit renforcer notre confiance dans sa sagesse divine. À travers l'attente, Allah nous enseigne à remettre nos vies entre ses mains avec une confiance renouvelée. Nous devons accepter que chaque retard, chaque moment de silence divin est une occasion de grandir spirituellement, de renforcer notre foi et de comprendre que tout ce qui nous arrive est selon sa volonté parfaite. Même quand il semble que nos prières restent sans réponse, cela fait partie du grand plan qu'il a pour nous. Le véritable test, donc, n'est pas dans l'attente elle-même, mais dans notre capacité à accepter la volonté divine avec un cœur pur et une foi inébranlable. C'est dans l'acceptation de ce plan divin que nous trouvons la paix intérieure, car nous savons que tout ce qui nous arrive est destiné à nous élever vers notre Créateur. Chers frères et sœurs, chaque instant d'attente est un moment de purification et de renouveau spirituel. Ne permettez pas que l'incertitude vous éloigne d'Allah. Au contraire, laissez chaque moment d'attente renforcer votre foi, nourrir votre confiance en lui et vous rapprocher de sa miséricorde infinie. Rappelez-vous, Allah entend vos invocations et il répond. La réponse peut prendre du temps, mais elle sera parfaite, exactement comme Allah l'a voulu. C'est dans cette certitude que réside la paix intérieure, la tranquillité du cœur, la puissance de la supplication et de la confiance. Chers frères et sœurs, dans chaque moment d'attente, n'oublions pas que l'attente n'est pas simplement une période de passivité, mais un moment précieux de croissance spirituelle. Chaque instant que nous vivons dans l'attente est une occasion de renforcer notre connexion avec Allah. C'est un moment où, loin d'être inactifs, nous avons la possibilité de persévérer dans nos prières, dans nos supplications et dans nos actions. Quand tout semble suspendu, quand nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos efforts, c'est le moment idéal pour nous rappeler que notre foi ne dépend pas seulement de ce que nous recevons, mais de notre relation constante avec notre Créateur. L'attente devient alors une forme d'adoration.
Dans cette attente, nous avons l'opportunité d'approfondir notre dévotion et de renforcer notre confiance en Allah. Chaque instant de patience est une chance de se rapprocher d'Allah. Chaque supplication sincère, chaque prière pleine de foi est un acte qui nous rapproche de lui, même si nous ne voyons pas immédiatement le fruit de nos efforts. Souvenez-vous que, dans l'islam, la patience ne signifie pas seulement attendre sans réagir. Non, la patience est active. Elle se manifeste dans la constance de notre adoration, dans la persévérance dans nos prières et dans notre foi renouvelée en Allah. Allah nous enseigne que l'attente, loin d'être une période de vide, est en réalité une période où nos cœurs peuvent grandir en foi, où nos supplications peuvent purifier notre âme et nous préparer à recevoir ses bénédictions. Ce processus spirituel se nourrit de notre confiance totale en la sagesse divine et de notre détermination à rester proche de lui, peu importe les circonstances. Il est dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset magnifique est une promesse divine qui nous invite à ne jamais perdre espoir, même dans les moments où l'attente semble interminable. Allah nous dit qu'il est proche, qu'il entend chaque appel, chaque supplication et qu'il répond à l'invocation de celui qui se tourne vers lui. N'oublions jamais que, dans chaque moment de silence divin, Allah est toujours là, à écouter nos prières, à voir nos efforts et à connaître nos besoins mieux que nous-mêmes. Ce verset nous rappelle que l'attente elle-même est une forme d'adoration. Quand nous invoquons Allah, lorsque nous lui demandons ce dont nous avons besoin, même si la réponse tarde, cela reste un acte d'adoration. C'est dans l'invocation constante, dans la supplication persistante, que notre foi se renforce et que notre relation avec Allah devient plus profonde. Rappelez-vous, chaque supplication que nous faisons est entendue par Allah. Même si nous ne voyons pas immédiatement la réponse, chaque prière que nous adressons à notre Seigneur est une semence qui germe dans le jardin de notre foi. Allah ne néglige jamais nos supplications. Il répond toujours, mais parfois sa réponse arrive sous une forme différente ou au moment le plus parfait selon sa sagesse infinie. Il nous est demandé de continuer à invoquer Allah avec sincérité, même lorsque nous n'avons pas encore reçu ce que nous demandons. C'est cette persévérance dans l'invocation qui est en elle-même une grande forme de foi. Chaque appel, chaque supplication devient une manifestation de notre confiance en lui, de notre soumission à sa volonté et de notre certitude qu'il est celui qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Chers frères et sœurs, dans cette période d'attente, ne vous laissez pas submerger par la frustration. Au contraire, transformez cette attente en un moment d'adoration. Restez proche d'Allah à travers vos prières, vos supplications et vos actions. Ne perdez jamais de vue que la réponse d'Allah est toujours parfaite et qu'il n'y a pas de retard dans son plan divin. À travers chaque supplication, chaque invocation sincère, vous vous rapprochez de lui. Vous bâtissez votre foi et vous préparez votre cœur à recevoir ce que Allah a destiné pour vous dans le moment juste. Et rappelez-vous, Allah entend et répond à l'appel de celui qui le sollicite avec un cœur pur et une foi inébranlable. Chers frères et sœurs, chaque moment d'attente est une opportunité de purifier notre cœur, de renforcer notre patience et de faire confiance à Allah. Ne laissez pas l'attente vous décourager. Utilisez-la comme un tremplin pour vous rapprocher d'Allah et comprendre que chaque retard cache une sagesse infinie. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un retard, rappelez-vous, Allah ne nous fait pas attendre sans raison. La clé est de rester ferme dans notre foi, de persévérer dans la patience et de continuer à prier avec un cœur plein de confiance. Et souvenez-vous toujours que la meilleure des réponses vient d'Allah au moment où nous en avons le plus besoin. Le ton devient plus doux, invitant à la prière. Allah est toujours près de nous, même dans les moments d'attente. Invoquez-le et il répondra à vos prières.